Alors ça, c'est le pilon. Comme je vous ai déjà dit, c'est inachevé. Comment on a fait sa boîte? Parce qu'il y a la rampe en argile. Vous voyez, cette rampe-là, c'est les échafaudages de l'époque. Ah, oui. Ah, oui, tout ça c'est décoloré à l'époque. Et parce qu'à une certaine époque, les chrétiens, les Coptes, se sont réfugiés dans les temples. Alors ils ont habité ici, à l'intérieur, et utilisé et brûlé du feu pour cuire leurs aliments, pour n'importe quelle raison. Alors la fumée s'est déposée sur les parois, sur le plafond, et cela nous a permis de conserver certains couleurs. Vous voyez? Et donc ce sanctuaire-là, on trouve qu'il est très étroit par rapport à l'entrée. D'accord? Et il y a seulement ces deux fenêtres-là qui laissent passer les rayons du soleil. C'est tellement brillant, si on couvre l'obélisque avec, ça brille autant avec le lever du soleil. Alors que ce n'était pas l'obélisque. Ça fait une coudée. Alors c'est pour calculer les impôts et tout ça, c'était comme le nilomètre ou bien c'était leur moyen. Vous voyez les sièges derrière, alors les gens ils font une partie du trajet jusqu'à arriver ici et ils s'installent et ils écoutent une partie du son et lumière au bord du lac sacré. Tout seul dans le jacuzzi. Vous partez pas encore? Si, on part là. Que je voulais vous faire signe. Ouais, bah tu vas nous faire signe, le bateau vient d'arriver. Tu leur diras qu'ils regardent vers moi. Ouais, une belle vue là. Ah ouais, oui. Ouais, il est debout. Il est debout.
les Égyptiens, vous allez remarquer que jamais, sur leur représentation, on voit un visage de face, toujours de profil. Parce qu'ils ont vu que si jamais les tombeaux de Saqqara, c'était comme ça. Alors, et les scènes nous racontent ce qui se passait des offrandes, la procession. Vous voyez les taureaux derrière. Oui, oui. Alors, les taureaux, les vaches et tout ça, c'était des offrandes placées devant le pylône, l'entrée principale. Il a fait des choses. Bien sûr, oui. Vous voyez la taille. Ou alors, c'était des petits hommes verts. Pendant à peu près 3 siècles. Et pendant la 18e dynastie, plusieurs rois ont essayé de les chasser. Ils ont habité le Nil. Ils ont fait plusieurs essais pour les chasser. Et c'était la 18e dynastie, un roi appelé Ahmos, qui a pu faire la réunification de l'Égypte, le nord et le sud, chasser les Hyksos, et il a gouverné l'Égypte. Alors ça, c'est le nouvel empire. Il y a les deux dames en train de leur chatouiller les pieds pour leur donner un plaisir. Vous voyez? Vous arrivez à voir quand même? Alors c'est pour chatouiller. Alors ça c'est l'accouplement divin. Les Égyptiens avaient l'habitude de présenter le corps d'une femme par exemple, fin, étiré. Elle porte une robe moulante et c'est fin son dessin. Tandis qu'ici c'est différent. Vous voyez par exemple, elle est où la déesse? Elle a un petit ventre. On voit la poitrine, alors c'est plus le même art. Ils ont essayé d'imiter, mais à leur façon à eux. C'est beau, mais c'est différent. Alors, toujours le dieu avec le sexe en érection martelé, vous voyez? Il y avait déjà la censure à l'époque. C'est le sanctuaire que lui, il a fait à l'intérieur du sanctuaire de l'époque pharaonique. Alors maintenant, c'est 5h30 tout ça.